Bonjour, je suis présentement au Cégep Montmorency avec le président de la Fondation Jeunesse Emploi Laval. Bonsoir, Monsieur Pierre Dumais. Bonsoir. Alors ce soir, c'est un événement. Est-ce que c'est le plus gros événement de la Fondation pour amasser des fonds? Oui, depuis 2 ans, oui. On en fait une par année. C'est-à-dire, on essaie d'avoir des conférences, des gens, par exemple, qui motivent nos jeunes, parce que la Fondation, justement, c'est pour des jeunes de 16 à 35 ans. Alors, ça a pour mission, justement, d'aider ces gens-là. Alors, cet argent-là, l'intégration, par exemple, sur le marché du travail, ça peut aller jusqu'à, par exemple, aider des gens à aider pour aller prendre le métro. Par exemple, leur donner de l'argent pour les billets d'autobus. Alors, ce genre d'activité. C'est très varié. Vous me parliez peut-être d'acheter un lit. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas de lit ou des bottes de travail. Je vais raconter une anecdote. L'année dernière, il y a une dame qui, justement, couchait sur le plancher, qui était justement membre, qui était cliente de la Fondation. Alors, on a acheté un lit. Alors, elle avait un bébé, puis il couchait par terre. Alors, imaginez-vous la difficulté qu'elle avait, cette dame-là. Alors, nous avons cotisé. Elle s'est présentée au bureau et avec les intervenants, elle a demandé de l'aide. Alors, cette aide-là a fait en sorte qu'on lui offre une bourse pour aller s'acheter un lit pour ses enfants. Alors, c'est pour vous dire que des fois, là, on va chercher des jeunes là, qui sont vraiment là, dans le bas. Oui, c'est des besoins de base. Là. Des besoins de base. C'est pas quand même là, faire des voyages ou aller en Europe. C'est pas ça. Là. C'est la base, c'est de la bouffe, c'est de la nourriture. C'est ça, l'intégration. C'est aider ces gens-là maintenant à se maintenir sur le marché de l'emploi aussi. Et ça fait combien de temps, combien d'années que la Fondation existe? 12 ans. Ce soir, vous allez voir, là, il y a deux personnes, 2 jeunes qui vont parler justement comment ils s'en sont sortis de la difficulté avec la Fondation. Donc, des beaux témoignages de réussite inspirants. Comme à chaque année, on bourse à peu près de 10 à 20 000 justement de nos bourses, là, notre bourse, pour aider ces jeunes-là. Alors, ça peut aller aussi jusqu'à neuropsychologie. Des gens qui ont vraiment de la difficulté, là, on leur donne de l'argent pour suivre des cours, pas des soins en neuropsychologie. On parle encore de besoins de base. Donc, ce soir, l'invité, le conférencier, c'est Étienne Boulay. Oui. Vous allez voir que je vais discuter de ça. Moi, c'est sans prétention mon petit laïus pour vous ce soir. Je vais parler de moi. Je ne suis pas là pour dire quoi faire à personne. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je vais parler avec le plus d'humilité possible de ma petite histoire, avec les bons et les moins bons moments. Comment vous est venue l'idée d'aller chercher Étienne comme conférencier? C'est un de notre comité, qui est Antonio, qui a eu l'idée justement d'aller chercher une personne qui était un joueur de football, puis qui a eu des problèmes d'alcoolisme, puis qui s'en est sorti. Puis c'est ça qu'il va nous raconter ce soir. Comment est-ce que ça s'appelle le travail de combat d'un combattant? La détermination. La détermination, c'est justement ce que les jeunes, on veut leur apprendre, à sortir la résilience, à sortir justement, et que le ciel, on dit toujours que le ciel, si tu t'aides, le ciel t'aidera. Alors, c'est ça qu'on veut leur montrer aussi. Okay. Alors... Donc, ce soir, il y a la conférence, mais il y a aussi d'autres activités de levée de fonds. Comme derrière moi, il y a un encan silencieux, c'est ça? Oui, encan silencieux. Il y a aussi des prix de présence, il y a de la magie, magicien. Alors, on veut rendre ça le plus plaisant, là, le plus intéressant. On a eu une bonne participation. Les gens veulent aider pour la cause. C'est sûr que c'est pas comme le cancer, mais c'est quand même une aide qu'on fait à nos jeunes de 16 à 35 ans. C'est nos futurs citoyens. Là. Exactement. Donc, pour les gens qui auraient manqué la soirée de ce soir, mais qui voudraient faire des dons à la Fondation, est-ce que c'est possible? Oui. Alors, seulement qu'aller au site, là, je ne sais pas par cœur, mais d'aller au site du Carrefour Jeunesse Emploi de Laval et faire en sorte que les dons sont toujours appréciés. Hein? Puis là, ça serait pour la Fondation. Puis dites-vous que ceux qui vont donner de l'argent, là, ça va aller aux jeunes de 16 à 35 ans, des gens de Laval. Bon, mais je vous remercie beaucoup, M. Dumais, et une belle soirée. Bonne soirée. Merci.
Je me trouve présentement avec une intervenante, de même que 2 personnes qui vont faire un témoignage ce soir. Bonsoir, Audrey, Natacha et Frédéric. Bonsoir. Donc, on va commencer par toi, Natacha. Tu vas faire un témoignage ce soir. Peux-tu nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté, la Fondation? Bien, en fait, ça m'a apporté plusieurs choses. Ça m'a aidé à payer une dette. Ça m'a aussi aidé, dans le fond, à avancer dans ma vie. J'étais dans une période de ma vie que j'étais très vulnérable. J'étais même à situation à risque d'être itinérante. Donc, tu sais, ils m'ont énormément aidé. Puis, je tenais à souligner ceci pour eux. Puis, comment tu t'y es pris? Tu as cogné à la porte de la Fondation? Qu'est-ce que tu as fait? Bien, en fait, je me suis présentée au CIGE il y a 1 an. Puis, tu sais, c'était l'outil que j'avais dans ma boîte. Puis, dans le fond, je l'ai utilisé. Puis, ils m'ont donné les ressources que j'avais besoin pour mieux m'épanouir, dans le fond. Donc, en 1 an, tu as été capable de remonter la pente. Oui. Ben, c'est super, merci beaucoup. Puis toi, Audrey, tu es intervenante depuis combien de temps? Ça fait environ 2 ans et demi que je suis intervenante. J'ai été stagiaire aussi avant au même endroit. Et toi, Frédéric, tu es la 2e personne qui va faire un témoignage ce soir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, en fait, j'ai eu à peu près comme Natacha un parcours assez difficile. J'étais dans un temps que j'étais perdu, je savais plus quoi faire. J'étais allé, dans le fond, vers le CGE qui m'a apporté le soutien, puis l'appui nécessaire durant tout mon parcours, malgré les zigzags que j'ai pu faire, là, c'est sûr. Mais c'est vraiment un appui que j'ai pu chercher, les outils qui m'a évité, comme un peu Natacha. Je venais de sortir de l'itinérance, j'ai eu un parcours assez difficile. Puis c'est un soutien vraiment qui est très essentiel dans le parcours d'un jeune qui se cherche puis qui cherche où aller se diriger dans. Il a fallu que je torse mon orgueil un peu pour pouvoir aller chercher l'aide, puis ouvrir mon cœur. Puis c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, m'apporter qui je suis aujourd'hui. Bon, ben, on espère que vos témoignages vont en inspirer d'autres puis donner beaucoup d'espoir à d'autres jeunes de Laval. Mais merci beaucoup. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous.